Longtemps négligée, l'amélioration de l'accès à l'énergie est maintenant reconnue. C'est une condition essentielle au développement humain en milieu rural. Les besoins énergétiques sont importants pour les activités agricoles, mais aussi pour la mécanisation de la transformation agroalimentaire et pour les activités de service. Dans les villages, le taux d'accès à l'énergie et l'électrification reste très faible. Cette fracture énergétique est liée au coût très élevé du carburant pour des populations paysannes. Diverses initiatives sont développées pour favoriser l'accès à l'énergie en milieu rural. Plusieurs acteurs s'intéressent actuellement à la production d'huile de jatropha en filière paysanne. Je viens de la poser la question à savoir, depuis qu'elles ont installé la plateforme, est-ce que toutes les femmes viennent ici écraser, à dire oui. Et s'il y a un prix aussi bas que le gasoil qu'elles payent au marché, elles seraient très contentes d'utiliser le gasoil du jatropha. Comme nous, on n'a rien, nous on voit que ça là, bon, peut-être on peut débrouiller avec ça un peu. Ça avait des engrais aussi. Vendre ça, payer engrais, voilà, donc travailler avec le maïs, bon, il y a bénéfice dedans. Voilà. Plusieurs initiatives se développent à travers l'Afrique de l'Ouest. Production de la graine, transformation en huile, procédé d'estérification. Chacun avance, résout ou se confronte à des difficultés. Le réseau JatroRef, animé par l'IRAM, a été conçu pour mutualiser les connaissances et avancer ensemble pour une production durable, locale et rentable d'huile de jatropha en Afrique de l'Ouest. Son but, construire ensemble des référentiels pour des agrocarburants durables. JatroRef, ce n'est pas un projet de promotion des agrocarburants. On a un positionnement qui est ni pour ni contre, mais en fait ce qu'on cherche, c'est principalement à analyser les impacts de ces filières, notamment sur la sécurité alimentaire et le foncier. Le réseau est constitué d'opérateurs privés, d'ONG, d'organisations paysannes, d'institutions publiques et de chercheurs impliqués dans diverses initiatives ou recherches. Ensemble, ils ont déterminé 6 thématiques prioritaires. Les possibilités en termes de finances carbone, le jatropha et les agriculteurs familiaux, les modèles de filières adaptés, le potentiel agronomique du jatropha, la production d'huile, son utilisation dans les moteurs. C'est une culture nouvelle pour laquelle il n'y a pas eu tous les travaux qu'il y a eu sur le maïs, sur le riz, sur le coton. Même si on progresse vite, on part quand même d'une plante semi-sauvage qu'on essaye de cultiver. Sur le plan agronomique, on peut s'en tenir beaucoup à cette espèce-là, qui a un potentiel de production élevé. Et puis l'entretien aussi de la plante compte beaucoup pour sa production. Et normalement, les différents centres d'entretien comme le labour, le cerclage, la taille des plants, a beaucoup d'importance sur la production de la plante. On est en une phase de sélection massale aussi. Il faut toujours prendre les plants les plus productifs et puis les plus actifs aussi, et qui déterminent aussi l'intéressement des producteurs. Plus la production est précoce, plus les producteurs aussi s'y mettent beaucoup. Plus ça prend des années, ça peut décourager les producteurs. Si les paysans ne sont pas satisfaits des prix, ne sont pas satisfaits de la productivité du jatropha, si le jatropha pose des problèmes sur leur système d'exploitation, si le jatropha pose des problèmes sociaux, s'ils n'ont pas des organisations professionnelles agricoles fortes, ils ne feront pas de jatropha. Donc il faut qu'on résolve tous ces problèmes de productivité du jatropha. Il faut qu'on arrive à proposer des systèmes où le jatropha s'intègre dans le système de production paysan, qu'il y trouve quelque chose, que c'est un intérêt aussi pour ces autres cultures.
que socialement, ça lui permette un complément de revenu ou un revenu à des périodes où il n'en a pas. À partir de la graine, on a deux produits qui sont l'huile et le tourteau. L'huile, l'objectif, c'est d'en faire un substitut au diesel dans les moteurs fixes, dans les moulins, dans les plateformes multifonctionnelles, dans les groupes électrogènes en milieu rural. C'est donc exclusivement une utilisation locale pour le développement local. Chose un peu nouvelle, autant sur l'industrie, on bénéficie quand même de l'expérience de l'industrie oléagineuse dans le monde sur les autres oléagineux. Faire de l'huile de jatropha n'est pas tellement différent de faire de l'huile de tournesol ou de faire de l'huile d'arachide, etc. Mais il y a aussi un autre usage que vous pouvez voir ici qui est très intéressant. L'huile de jatropha a de très bonnes qualités saponifères. Quant au tourteau, certes, il ne peut pas être utilisé dans l'alimentation animale comme la plupart des tourteaux oléagineux, mais on a la chance que c'est un très bon engrais organique. Et dans des pays où les problèmes de fertilité sont essentiels, le fait de pouvoir amener un engrais organique sur les cultures que le paysan choisira, qui peuvent être ses cultures vivrières, qui peuvent être son jatropha, qui peuvent être éventuellement ses autres cultures de rente, apporte un plus encore au système de production et quelque part induit des synergies du jatropha avec les autres cultures. Les normes concernent l'huile végétale pure de jatropha, donc l'huile utilisée comme carburant. Elles sont importantes pour assurer le dynamisme de la filière. Elles vont permettre, de rassurer le consommateur, qui va savoir quel produit il utilise dans son moteur. Elles vont permettre de donner un cadre, un objectif aux producteurs d'huile. Elles vont aussi permettre aux fournisseurs de matériel de se baser sur quelque chose pour garantir un fonctionnement. Et elles vont même aider les gouvernements, les agences nationales à réglementer ou à vérifier le produit. C'est évident que la souveraineté alimentaire serait fortement menacée si la production passait de la main des petits agriculteurs aux mains des agro-industriels. Il faut avouer que ce n'est pas une question alarmante. Tout simplement parce que les petits exploitants sont déjà dans la polyculture. La souveraineté alimentaire conduira nécessairement vers la souveraineté énergétique quant aux biocarburants. Et cette souveraineté énergétique va de façon indéniable impulser l'agriculture. C'est qu'il y aura de combustibles disponibles pour faire par exemple de l'irrigation, pour faire de l'agriculture motorisée. Au cours des 2 prochaines années, les pôles d'expertise multi-acteurs et multi-pays constitués mettront en œuvre les plans d'action coélaborés. Leur but, développer des références agronomiques contextualisées, mettre en place des études d'impact économiques, sociaux et environnementaux, des pratiques dans le but d'aider les acteurs à la décision. Au sein du réseau, en fait, ce qu'on souhaite, c'est d'apporter des outils objectifs aux acteurs qui sont concernés par le développement de ces filières. Le but, c'est aussi de mettre en débat ces référentiels et de confronter le point de vue des différents acteurs. Les gens disent que la recherche en Afrique, elle est distante des principaux bénéficiaires et Jatroref offre ce cadre-là. Chacun peut partager là où il en est, ses avancées ou éventuellement certains de ses doutes ou ses ratés. Et ensuite, ça aide à mieux envisager la suite du travail. Et cela ainsi donne plus d'efficacité à nos travaux et on espère grâce à ça que les filières se mettent plus rapidement en place. Un cadre d'information et un cadre de partage aussi d'expérience. On a tout intérêt à échanger et à avancer pour, je dirais, pour le plus grand bien des paysans in fine.